François, votre parti pris en matière économique, et ce soir vous dites États-Unis, merci Trump, et vous faites allusion aux dernières statistiques économiques très flatteuses pour cette économie américaine qui vient de sortir. Oui, vous vous souvenez de la façon dont il est arrivé, dont on le considérait il y a 2 ans, il était incompétent, intempérant. Il faut dire que ces foucades et ces tweets ont évidemment entretenu à loisir cette image. Et puis aujourd'hui, effectivement, une rafale d'indicateurs économiques. D'abord, un record de chômage à la baisse. 3,6% seulement. C'est moins de 2 fois le taux de chômage français, et c'est un record depuis 1969. Ça fait 50 ans que l'Amérique n'a pas connu un chômage aussi bas. Un autre élément, c'est la croissance économique qui a été de 3,2 au premier trimestre. Là encore, donc un rythme tout à fait substantiel. Des salaires qui augmentent, 3,5% par an. Donc on ne voit évidemment pas ça chez nous, c'est lié à la croissance. Alors évidemment, le cycle de croissance était commencé avant lui, c'était Obama qui l'avait enclenché, c'était même George Bush avec son plan de relance, mais il l'a quand même bien entretenu avec sa réforme fiscale, qui a justement baissé les impôts des entreprises et stimulé l'investissement. C'est vrai qu'il a été aussi un peu aidé par le chômage, par des considérations démographiques. Il y a moins d'Américains qui travaillent aujourd'hui. Et puis, sur un autre plan, on l'a encore vu aujourd'hui, il tient tête à Pékin en matière commerciale, puisqu'il a annoncé une nouvelle salve de surtaxe des produits chinois importés aux États-Unis au moment même où la délégation chinoise arrivait pour négocier avec Washington. Donc il est dans une situation politique qui était tout à fait imprévue il y a 2 ans, au point que l'opposition démocrate est complètement démunie, parce qu'elle s'imaginait avoir une bataille relativement facile à mener contre un clown, et puis elle doit affronter un homme qui va peut-être battre en juillet le record du plus long cycle de croissance économique aux États-Unis. Le dernier record, il date des années 90, c'était 120 mois, et en juillet, on sera à 121. Alors, objection, votre honneur, est-ce que tout ça ne se fait pas à crédit, puisqu'il y a d'énormes mannes d'argent avec les baisses d'impôts qui sont injectées dans l'économie, mais sans qu'il y ait de recettes C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Le déficit va atteindre entre 4 et 5% du PIB cette année aux États-Unis. Donc bien davantage que ce qu'autorise notre limite de Maastricht. Ça va représenter 1000 milliards de dollars. Donc c'est un chiffre avec d'innombrables zéros. Bien sûr, il faudra payer ça parce que ça alimente une dette publique américaine qui a dépassé les 100%. Elle est à peu près comme celle de la France. Et nous avons une dette, mais pas la croissance. Donc, de surcroît, évidemment, tout ça est problématique, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on prête relativement facilement aux États-Unis, parce que ça reste le centre du monde capitaliste, même si la Chine pointe, évidemment. Magali. Oui, non, mais c'est vrai que l'économie est tellement au cœur de toutes les campagnes américaines que c'est vraiment, on se dit, c'est vrai que c'est bien parti pour 2020. Attention quand même au bras de fer qui est en train de se jouer en ce moment entre Trump et les Chinois, dont vous parliez à l'instant, parce que là, on voit ce matin que les bourses américaines sont en train de... Ça secoue un peu. De secouer, parce qu'il y a la peur vraiment que ces sanctions contre les Chinois fassent un ralentissement, provoquent un ralentissement à la fois pour la Chine, mais aussi pour les États-Unis. C'est vrai, et puis bon, le climat est quand même celui d'une bulle mondiale, et en ce sens-là, l'économie américaine est évidemment à la merci de l'explosion de cette bulle-là. Mais c'est vrai que, à suivre les indicateurs de cette semaine, en tout cas, il n'est pas l'incompétent. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait tenter de faire du Trump, lui aussi, de laisser filer encore un peu plus ce déficit? Il n'a pas la coupe de cheveux, mais... Enfin, le phénomène politique est quand même... était totalement imprévisible. Incroyable. Je me souviens, comme vous, François, de ces commentaires, notamment en matière économique, sur la bourse américaine, l'économie américaine qui allait s'effondrer. Et c'est un énorme pied de nez à tous ceux qui tenaient ce discours.